Alors, devenir parent, c'est un grand moment dans une vie, mais c'est aussi un moment qui peut être parfois teinté de doutes, d'inquiétudes. D'ailleurs, on voit bien qu'un certain nombre de futurs parents se retrouvent totalement démunis, voire sujets à des problèmes de santé mentale. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Emmanuel Devouche, que la préparation à la parentalité est à la hauteur des enjeux qui se dessinent ? On ne peut pas vraiment dire que la préparation à la parentalité soit à la hauteur des enjeux qu'elle nécessite. Certes, on voit bien que la décennie passée a vu s'améliorer la prise en compte de cette parentalité, la reconnaissance d'une parentalité plurielle, d'une parentalité qui a besoin d'être accompagnée, d'une parentalité qui n'est pas seulement la mère, mais probablement aussi toute la sphère sociale, en particulier le partenaire père. Mais ça reste insuffisant à bien des égards. D'abord parce qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'image négative que peut représenter le parent qui ne s'en sort pas. Ça peut rester encore honteux de ne pas y arriver, alors que c'est tout à fait normal. On peut encore se trouver confronté à des injonctions qui sont compliquées, voire contradictoires, pour les parents, qui le mettent en difficulté. On voit bien que si le père est davantage intégré au travers, par exemple, du congé paternité, en réalité, il n'existe toujours pas en tant que personne ou en tant que patient dans le parcours de grossesse. Donc c'est compliqué de l'intégrer dans l'accompagnement. Et surtout, finalement, ce qui manque fondamentalement, c'est le bébé. C'est-à-dire qu'on a un bébé qui n'existe pas en tant qu'individu et qui n'est pas intégré dans la vision qu'on a de la parentalité. Or, il n'y a pas de parentalité sans bébé, comme il n'y a pas de bébé sans parent. Comprendre les besoins fondamentaux du bébé, eh bien, c'est comprendre en quoi les parents peuvent être en difficulté, en quoi ils peuvent ne pas être à la hauteur des enjeux que représente leur parentalité et en quoi, donc, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, on a là quelque chose qui peut être vertueux, prendre soin du bébé, prendre soin du père, prendre soin de la mère, prendre soin de cette triade, sachant que, en fait, ils ont tous besoin de fonctionner ensemble et que chaque fois qu'on aide l'un d'entre eux, eh bien, ça aide les deux autres. Un autre enjeu de cette parentalité, c'est qu'on la voit à l'échelle du parent qu'on a devant nous avec ce bébé. Or, à la fois, il est vrai que ce parent et ce bébé sont spécifiques, ils ont des besoins qui ne sont pas ceux des autres, mais ce parent, il a été un enfant, donc on aurait pu le préparer aussi dans son enfance, on aurait pu le préparer davantage aussi dans le parcours de grossesse à devenir ce parent. Et donc, si on a une vision sur plusieurs générations, on est capable d'accompagner ces parents pour qu'ils soient à même de mieux préparer leur enfant à la vie de citoyen qui les attend et à la vie de futurs parents qui les attend. Donc, accompagner les parents d'aujourd'hui, c'est préparer une parentalité saine et donc proposer aussi des enfants et une enfance plus sécurisée affectivement et qui va mieux s'insérer dans la société. Donc finalement, ce que je propose, moi, c'est une vision qui soit globale, ajustable aux différentes parentalités qui existent, ces parentalités, monoparentales, familles recomposées, aux familles qui ont un enfant porteur de handicap, aux familles qui ont vu la naissance arriver trop tôt, aux familles en situation de vulnérabilité socio-économique, en précarité, en acculturation. En fait, toutes ces parentalités n'ont pas les mêmes besoins et c'est compliqué d'arriver à faire face aux spécificités. Donc il faut peut-être donner un peu de place, un peu de souplesse à la prise en charge, pouvoir avoir des dispositifs qui puissent donner plus à certains qui en ont plus besoin. Enfin, je pense qu'en termes d'enjeux, on a une forte inégalité territoriale, on a une grande inégalité des initiatives qui sont bien souvent locales, qui ne correspondent pas à une politique de santé. Or, finalement, la parentalité, c'est sûr que ce n'est pas une maladie d'être parent, ce n'est pas une maladie d'être un bébé, mais ça reste quand même, finalement, le berceau, c'est-à-dire que là où tout peut se cristalliser et où on peut voir émerger des maladies, des difficultés qui vont finalement devenir un vrai enjeu de société, et sur le plan somatique comme sur le plan psychique.